Ça y est, les filles, on est en direct. J'ai 5 minutes de retard. J'aurais voulu vous dire que c'est parce que je faisais un truc trop cool. Mais j'étais en train d'accrocher mon linge. Ce qui est vachement moins sexy. Mais bon, alors, on se retrouve pour un live, les filles, où on va découvrir ensemble la nouvelle version de la pochette coquette. Alors, est-ce que j'ai de l'électricité? Je vais mettre la lumière pour avoir le teint frais. Vous voyez. Hop, et je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver. Pourquoi c'est le bazar là? Non, c'est pas le bazar là, tout va bien. Hop. C'est le bazar derrière. Derrière moi, c'est un peu chaotique l'atelier. Je ne vous cache pas, c'est le bazar. Et j'ai un peu froid. Mais on s'en fiche. Ça, attends. Ça. Normalement, j'ai tout. Eh, coucou les filles, coucou Sophie, Patricia, Nathalie, Joanie. Comment ça va les filles? Alors, j'ai besoin d'un accessoire que je suis sûre que j'ai descendu, mais que je ne vois pas. Du coup, ça m'inquiète. Les petits paniers. C'est bon. J'ai mon accessoire. J'ai tout ce qu'il faut. Coucou Christine. Alors les filles, on se retrouve pour un live. Alors c'est un live qui va pas durer longtemps. C'est pas grave les filles, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je suis un petit peu énervée. Je suis contente de vous retrouver parce que j'ai l'impression que je vais dans ma grotte, que j'ai activé le mode procrastination et empiffrage de chocolat de Pâques. C'est pas très très bon. Eh, coucou Angélique de Bonne. Moi, je sais. Alors, figure-toi que ça fait une semaine que je dis à Paco, n'oublie pas de prendre le manteau de boulette chez Angélique de Bonne. Et voilà. Comme d'habitude, c'est Loulou. Loulou, il oublie tout le temps, tu sais. Alors, je peux pas toucher ce truc là? Non, j'ai pas de prise. C'est pas grave. J'ai du fil. Est-ce que j'ai de la canette? J'ai de la canette, mais elle est noire. J'ai ramené des nouvelles bobines de fil. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont pas là? Si elles sont pas là, on peut pas faire sans. On peut pas faire sans. Ah non, moi, j'ai tout préparé, hein. J'ai encore rien mis dans mes placards. J'ai même pas aménagé encore mon atelier, les filles. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire une canette blanche pour que ce soit plus beau. Oh, je n'y arrive pas. Il faut. Mais les filles, ces derniers temps, je me suis surtout inquiétée de préparer l'appartement de Suzanne. Parce qu'en fait, c'est sur ce thème-là, en fait, qu'on va faire les week-ends créatifs couture. Ça va être, j'espère que ça va être trop bien. Coucou les filles. Ton chéri, il est pas, mais il a bien raison, tiens, mais qu'il fasse du sport pour moi aussi. Alors. Coucou Céline. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que des bêtises. Hop. La pochette coquette, on a fait une mise à... Alors,
la pochette coquette fait partie des tout premiers tutos pacotille. Elle est sortie en même temps que la trousse coquette. C'est vraiment, c'est d'ailleurs, elle était dans les tout premiers accessoires. On l'a revue ensemble au mois de novembre. Au mois de novembre, il me semble qu'on a fait une mise à jour de la coquette avec toutes ces nouvelles possibilités et tout. Et la pochette coquette qui avait été jusqu'alors très peu, elle vous avait très peu plu en fait, hein, on va pas se le cacher. Et vous avez le droit d'ailleurs. Et ben, a fait un carton. Est-ce que t'es parti? Est-ce que t'es pas parti? C'est parti. Je vais faire une petite canette de blanc. Et du coup, je pensais... T'as vu mon jean, Nathalie? Regarde cette brillance. À la lumière du jour, avec le soleil aujourd'hui, on aurait dit une boule à facettes, mon Dieu. Et en fait... Alors, elle a été... la pochette coquette, si vous vous rappelez bien, hein, c'est cette petite pochette qu'on peut faire en portefeuille, qui est disponible en détail, avec des customisations. Qu'on peut faire aussi en trousse à bijoux, trousse à crochet. Enfin bref, elle a plein de possibilités. Et il y a plein d'options dans le tuto. Et il y a Cathy, vous vivrez un peu, c'est parce que je fais une canette. Il y a Cathy qui nous dit qu'elle a trouvé une nouvelle idée. Et non seulement elle a trouvé une nouvelle idée, mais en plus, elle m'a donné tous les gabarits, enfin toutes les dimensions des gabarits. Ce qui fait que j'ai eu juste à retoucher les gabarits sans avoir à calculer. Ça, c'était pas mal. Sans compter, je la remplis. Hein. Alors, Marie. Le concept des... Je pense que j'en ai largement assez là. Le concept des week-end couture. Alors en fait, mon atelier, alors pas celui-ci parce que là, ici, je suis dans mon sous-sol. Ce n'est pas très gai, mais c'est pas encore décoré. Bon, même si il n'y a pas de lumière du jour, évidemment, je suis dans un sous-sol. Mais bon, même si l'éclairage est sympa, ça restera un sous-sol. Hein. Et donc en fait, dans mon atelier, donc l'atelier que j'ai... dans le centre-ville de mon village, donc à moins d'1 kilomètre, hein, je peux y aller à pied. Au-dessus, il y a un appartement. Cet appartement, je me suis longtemps posé la question de ce que je voulais en faire. Et jusqu'à il y a 1 an et demi, ou peut-être 2 ans, j'avais prévu, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais prévu d'en faire un appartement à louer. Ça faisait un investissement financier, un retour financier, ça me permettait de payer le crédit de cette petite maison. C'est une petite maison, au rez-de-chaussée il y a l'atelier de couture et à l'étage il y a l'appartement. Si j'ai acheté, c'est pas parce que je voulais un atelier à acheter, c'est surtout parce que j'avais un petit peu de sous de côté et que je voulais l'investir pour mes enfants plus tard. Voilà. C'était un investissement et comme Julien il avait déjà acheté sa maison, je pouvais pas mettre dans sa maison, je me suis acheté ma petite maison, au rez-de-chaussée j'ai fait l'atelier et à l'étage j'avais cet appartement. Sauf qu'il y a 2 ans, je vous fais la version, vous avez vu, sauf qu'il y a 2 ans, j'ai eu la vilaine surprise, c'est que je me suis fait bien avoir par, bien emmanché comme on pourrait dire, par le mec qui a commencé mes travaux mais qui les a jamais finis il y a 5 ans. Il a commencé les travaux il y a 5 ans et il les a jamais finis. 20 000 €, s'il vous plaît, hein. 17 000 plus 1500 plus 1700 plus 1300, ça fait 20 000 €. Et du coup, enfin, je me suis fait emmancher, mais je savais que je m'étais fait emmancher sur le rendu des travaux, vu que j'ai fini les travaux comme une grande et avec l'aide de mes super amis, qui franchement, je les remercierai jamais assez. Mais il y a 2 ans, quand j'ai eu l'occasion de le louer, donc appartement quasi fini, et avec une potentielle locataire en plus qui cherchait à être un logement, on m'a appris qu'en fait je n'avais pas le droit au sous-compteur. Et moi je ne savais pas parce que l'entrepreneur qui m'a fait le travail m'a dit si, il faut mettre un sous-compteur, c'est tout ce qu'il y a de plus légal, etc. J'ai été idiote de faire confiance, ça c'est sûr. Et en fait je ne peux pas. Donc en fait je ne peux pas louer cet appartement en logement intégral, à moins de rouvrir une ligne de compteur
qui me coûterait à peu près 4 000 € d'installation. 4 000 € d'installation compteur, plus un consuel qui viendrait vérifier l'installation électrique. Et comme l'installation électrique, le peu qui a été fait au tout début, c'est Steve qui avait commencé. À mon avis, ça passera pas dans les normes, vu qu'il y a plein de choses qui ont été reprises depuis par des professionnels, des vrais de vrais, pour le coup. Alors, du coup, je me retrouve avec un appartement que je ne peux pas louer. Donc, voilà. Et ma mère m'avait déjà proposé cette idée en me disant, plutôt que de louer à l'année en faisant des baux de 3 ans, de façon classique, elle m'a dit, pourquoi tu n'organises pas des week-ends créatifs? Sauf que c'est quelque chose qui me tétanise parce que je vous adore toutes, mais de ouf. Mais bloquer un week-end longtemps à l'avance, c'est une organisation qui me demande énormément de... comment on pourrait dire ça? On dirait que je suis une gogole quand je dis ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qui me demande énormément d'implication. C'est pas d'implication, je trouve pas le terme. En fait, je peux prévoir au jour le jour ou dans un court laps de temps, mais prévoir des week-ends assez longtemps à l'avance, du moins à l'époque. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à aller. D'ailleurs, c'est une phase, ça va être une phase test, on verra bien. Hein. Mais c'est quelque chose qui me terrifie, en fait. Ça me tétanise. Le fait d'avoir des responsabilités dans longtemps, c'est pas comme si je devais prévoir Noël dans longtemps, tu vois. Coucou Isabelle. C'est vraiment de vous recevoir en programmant longtemps à l'avance, ça me tétanise. Ça me tétanise. C'est l'anticipation, c'est ça, Laurence. L'anticipation me tétanise. Quand c'est trop anticipé, ça me bloque. Et comme je sais que je suis pas quelqu'un de... Je suis pas régulière. J'aimerais, je rêverais d'être régulière, ponctuelle, tout ce que tu veux. Et tout ce qui fait que dans le temps, c'est plutôt fluide. Je suis toujours en dents de scie, et dans mes humeurs, et dans mes hormones, et dans ma façon de vivre en général. Et j'avais peur que, au moment où je dois vous recevoir, je me retrouve dans une position où j'ai pas envie. Pas que j'ai pas envie de vous voir, mais que je me sens pas apte à vous accueillir comme vous le méritez. Et avec beaucoup d'entrain et tout, j'ai quand même pas mal de retraits dans ma grotte. Et je fais beaucoup de retraits, ça paraît pas, mais je fais beaucoup de retraits dans ma grotte. Et du coup, ça me faisait très peur. Sauf que l'année dernière, s'est posé la question de savoir si je vendais ou pas mon atelier. Parce que j'avais l'impression de me sentir submergée par tout ça. Et j'ai mes copines qui m'ont dit, Cindy, ce serait dommage de pas... Surtout quand on procrastine, exactement Laurence. Et moi, la procrastination, c'est pas un truc que je maîtrise. Mon cerveau, il se met en on-off. Et quand il est en off, je suis incapable de bouger. Mais physiquement, c'est même pas comme si je dis, oh, j'ai la flemme de faire. C'est vraiment, je suis incapable de bouger. Je procrastine de façon très récurrente et régulière, quasiment tous les soirs, à l'heure d'aller me coucher, alors que je suis fatiguée. J'ai une espèce de paralysie, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment au niveau de mon cerveau, hein, qui fait que j'arrive pas à aller me coucher à une heure décente. Je pousse toujours à 2-3 heures du matin, alors que je suis vannée dans le canapé. Je me sens pas, je sais pas, ça fait grosse fainéante, alors que c'est pas du tout le cas, les filles, mais pas du tout, bref. T'es pareil, Laurent, c'est super. Et du coup, mes copines, elles m'ont dit, Cindy, tu vas pas abandonner ton projet maintenant, ça serait vraiment trop dommage. Mets un dernier coup de collier et finis cet appartement. Donc ça, c'était l'année dernière. J'ai procrastiné parce que le fait de finir quelque chose, c'est quand même quelque chose de compliqué. Je suis pas de la team finition, moi, les gars. Et Roudoudou, mon mari, il a perdu son papa et il m'a dit, bah, écoute, on a eu un peu de sous. Et il m'a dit, si tu veux, je vais t'aider à payer la fin de tes travaux et on va prendre quelqu'un qui va nous aider et tout. Et ça a été un espèce de déclencheur. Et en même temps, il y a ma meilleure amie avec son mari qui est venue. Il y a ma meilleure copine Aurélie qui habite au-dessus et tout, qui est venue. Et mes parents sont venus. Et tout le monde est venu. Et en 3 gros week-ends bien chargés. Et plus moi, quelques journées en semaine. Mais on a fini cet appartement. Et c'est un truc de fou, les filles. Et là, il me reste 1 mètre carré de crépi à poser. Et je me fais violence. Hein. C'est pour ça que j'ai invité les filles ce week-end. Comme ça, je serai obligée de finir ce 1 mètre carré de crépi à finir. Tout est fini. L'appartement, il est meublé. Et en fait, je vous disais, quand Roudoudou, il m'a dit, je vais t'aider et tout, financièrement, ça a été un déclic. Et d'un seul coup, tout ce qui était flou, et ma mère, elle m'avait dit, oui, fais des week-ends couture, des week-ends créatifs, tout ça. Tout s'est mis en place.
j'avais peur que ça soit pas à la hauteur, j'avais peur que ça soit pas bien, j'avais peur que mon appartement soit trop petit, parce que c'est vrai qu'il est petit. Enfin, il est petit, non, pas si petit que ça finalement. J'avais peur que ça soit pas bien, et d'un seul coup, tout s'est mis en place dans ma tête, et j'ai eu l'idée, et je me suis dit, ben Banco, il faut le faire, c'est bon, je me le sens, je le sens. Coucou ma Fanny, et je vous parle, excusez-moi les filles pour ce monologue interminable, et du coup, je me suis dit, au début, j'ai essayé de faire une décoration un peu moderne, un peu industrielle, plutôt classique et tout. Et je me suis dit, Cindy, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire l'appartement de Suzanne. La continuité de l'atelier, la continuité de tout cet univers de pacotille. Il faut faire l'appartement de Suzanne. Donc, en fait, j'ai tout préparé. Et moi qui adore en plus les raideries, les brocantes, les vides greniers, on me dit chez vous. Chez nous, on dit les raideries. Les vieilleries, les choses roses, etc. Je me suis imaginé tout un petit appartement de poules. Une petite poule, pas toute jeune, tu vois, une petite poule un peu vieillotte, tu sais, qui aime le style cottage anglais avec beaucoup de roses et toutes les vieilleries qu'on peut trouver en brocante. Du coup, j'ai fait un appartement, c'est tout un univers, c'est assez girly, attention, hein. Et c'est l'appartement de Suzanne, en fait. Donc, Suzanne, qu'on représente toujours dans notre tête avec des petites poules et tout, et qu'on coud, et ben là, d'un seul coup, elle devient vivante au travers de cet appartement. Et l'atelier couture, en fait, c'est vous recevoir, vous, du vendredi soir pour l'accueil jusqu'au dimanche début d'après-midi, après le repas, pour passer un week-end couture ensemble. Donc moi, je dors chez moi, évidemment, parce que je suis à 500 mètres. Mais vous avez 6 couchages dans un appartement qui est coquet, avec, comme ma grand-mère, mamie Suzanne l'aurait fait, hein, avec du linge en coton qui est plié au carré dans les lits, avec un maximum de confort dans un appartement très cosy et avec des ateliers couture pendant tout le week-end autour des coutures de pacotille. Donc voilà en fait les filles. Donc on mange ensemble, vous déjeunez ensemble, je vous rejoins pour la matinée pour coudre, on mange ensemble le midi, c'est moi qui assure les repas, des repas faits maison, etc. etc. du vendredi soir jusqu'au dimanche midi et tout ça dans la maison de Suzanne en fait. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que ça fait des semaines que je suis... Non, ça fait 2 bonnes semaines que je suis recroquevillée chez moi à avoir du mal sur les réseaux sociaux. Ben, elle dit, je fais un live et puis après, on ne m'arrête plus. Faites la terre. Donc, voilà, les filles, le concept. C'est un week-end couture axé, mais vraiment dans un environnement... la maison de Suzanne. L'appartement d'une vieille poule qui vit à la campagne. Voilà, c'est un peu ça. Et ça a été... ma maison n'est pas finie et cet appartement, il est fini. Voilà. Il manque encore quelques éléments de déco, mais je me laisse cet été pour pouvoir faire des raideries et pour pouvoir chiner des vieilleries, des assiettes avec des marquises que je vais accrocher et tout. Mais attention, pas un truc sombre ni rustique. Hein. Un cottage anglais girly avec des petites... c'est campagne en fait. Voilà. Mais oui, je vous ferai une vidéo de cet appartement. Là, j'ai un ami il restait le rez-de-chaussée à poncer, à enduire. Et il y avait beaucoup de défauts de placo et tout. Du coup, bref, je me suis fait vraiment mancher. Et du coup, il fallait un professionnel pour m'aider parce que je ne m'en sortais pas. Et il me finit le rez-de-chaussée. J'ai plus qu'à tapisser mon mètre carré de crépi. Et c'est fini. Ça sera fini début de semaine prochaine. Et tout fini, hein. Incroyable. Incroyable. J'en ai des frissons, les filles, tellement. C'est tout. Il y a un four encastrable, il y a une cafetière, il y a une bouilloire, il y a tout. Il y a les lits, il y a les matelas. J'ai pris des matelas confortables. Il y a tout ce qu'il faut. Dimanche, à la raiderie. C'est dimanche la grande raiderie d'Amiens? Ah ben, tu vois, Christelle, je savais même pas. Et il y a tout ce qu'il faut. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que les modératrices, elles viennent tester. Parce qu'il fallait qu'il y ait un test. Donc, Didine, Cathy, Céline, Angélique Debonne et Julie, elles viennent tester, pas ce week-end-là, mais le week-end prochain. Elles font un test, elles vont dormir sur place. On va faire comme si c'était vous qui veniez. Et comme ça, elles vont me dire ce qu'il faut arranger, ce qui est cool, ce qui n'est pas cool, etc., etc. Comme ça, au mois de mai, normalement, début mai, j'ouvre les dates pour vous recevoir. Donc, ça sera, j'ouvrirai alors, je vais commencer avec un week-end par mois pour voir déjà si ça vous plaît. Et en fonction de la demande, j'adapterai. Et en fonction de mes capacités aussi,
J'adapterai. Il est hors de question que je vous reçoive et que vous soyez reçu à moitié. Ça, c'est hors de question. Voilà. Je suis là, je suis rarement trop laide. Voilà. Ouais, ça va être chouette. Moi, je suis en amour de cet appartement. Vraiment, je m'y sens bien. De toute façon, quand j'ai acheté cette maison, je l'aimais déjà très fort. Elle est biscornue, le plancher est pas très droit et tout, mais elle est pleine d'amour. Je sais pas comment vous expliquer, vous me direz quand vous viendrez visiter à votre tour. Ouais. Merci Marilyn, excuse-moi pour cette explication très étoffée du coup. Ouais, c'est ça. Ben oui, je suis passionnée et puis et en même temps ça me fait peur et c'est pour ça que c'est important que j'explique tout bien, pas en disant bah écoute, j'avais un local au-dessus, j'ouvre comme ça on fait des week-ends couture, ça va être fun. C'est plus que ça, c'est vraiment plus que c'est la maison que je me suis achetée tout seul avec mon argent, tu vois, enfin, c'est énorme, c'est énorme. C'est la maison que je me suis achetée tout seul mais avec mon argent, dont j'ai fait les travaux en partie seule, etc. Et c'est vraiment... et du coup, que ça tourne autour de Suzanne, qui est ma mamie, je trouve ça juste extraordinaire, en fait. Voilà. Et c'est à Illy-sur-Noix, je suis en dessous d'Amiens. Donc c'est pareil, pour faire dans le détail, je suis à côté de la gare, en fait. Je suis à 300 mètres de la gare, c'est sur la ligne Amiens-Paris. Donc en fait, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut, puis il y a 6 couchages. 2 grands lits de place et 2 lits 1 place. Oh purée Sabrina! Oh, je suis nulle Sabrina. Excuse-moi. Ben, c'est ça, c'est mon bébé. Ouais, j'espère que ça sera forcément génial. Je pense que ça va être fun, ouais, je pense que ça va être cool. Et ça sera vraiment un endroit où se retrouver ensemble. Voilà, je veux vraiment que ça soit très bien et que vous soyez pas déçus. Voilà, c'est juste ça. Voilà les filles. Bon, sur ce, je vous ferai des vidéos bientôt pour vous présenter. De toute façon, quand les filles viendront visiter, enfin, quand les filles viendront tester, je ferai tout un petit film et tout pour vous présenter un petit peu, comme ça, pour détailler bien le concept, même s'il n'est pas compliqué en soi. Hein. Et c'est vraiment, c'est un week-end à la campagne pour faire de la couture. Voilà. J'ai même commencé à aménager la terrasse et tout pour qu'on... Tant qu'il n'y a pas de coq au milieu de la basse-cour. Alors, figure-toi que même il y a pas de coq. Il n'y a pas de coq au milieu de la basse-cour. C'est exactement ça, Nathalie. J'ai même pas accroché une photo de coq quelque part. Il y a des photos de poules, mais il n'y a pas de photo de coq. Comme à la maison, il n'y a pas de coq. Mais oui, il faudra prendre un train, tout ça. Il n'y a pas de niveau couture, Marilyn. Il n'y a pas de... Niveau couture, moi je serai là, moi je vais pas coudre, je vous aide à coudre. Donc si vous êtes super à l'aise, ben, venez quand même parce que vous avez passé un super moment. Si vous êtes débutante, ben, venez quand même parce que vous allez apprendre peut-être des techniques, peut-être qu'on va se partager des petites astuces et tout. C'est vraiment, il n'y a pas de niveau. Si t'es hyper débutante, ben, ça sera l'occasion d'apprendre parce que je serai là pour t'accompagner à coudre, évidemment. Et puis si t'es déjà hyper à l'aise avec la couture, eh bien tu viendras pour passer un bon moment et puis pour coudre un truc sympa. Voilà. Ah, devenir de la Belgique. Ah là là, ça me ferait tellement plaisir, Madison. Ça me ferait tellement plaisir. Du Var, ça fait un peu loin. Ça je comprends après que ça fait de sacrés déplacements. Hein. Ça, je comprends. Hein. Alors, les filles. Si vous avez la possibilité d'amener votre propre machine, ouais, il faudra amener votre... Ça sera préférable. Parce qu'en général, vous êtes plus à l'aise avec votre propre machine. Si vraiment vous ne pouvez pas prendre votre propre machine, j'ai des machines à disposition. C'est des petites machines. C'est pas j'ai pas d'industriel ni de semi-industriel. C'est des petites Brother FS 40. Mais j'ai 4 machines à disposition, oui. Voilà. Les filles, nous allons faire cette pochette coquette. C'est pas un agrandissement standard. Ouais, un week-end entre cousettes, ça peut être que cool. Coucou ma Didine. Donc, c'est pas un agrandissement standard. J'ai appliqué les valeurs que Cathy m'a dites. Alors, Cathy l'a testé. Les testeuses l'ont cousu. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps. Donc, c'est l'occasion, on va le faire ensemble. Alors, Didine a fait une version avec une poche transparente, mais j'ai pas de... J'ai voulu faire avec ce que j'avais à la maison exclusivement et j'ai pas de cristal. Du coup, il n'y aura pas de poche transparente, mais vous verrez sur les photos de Didine, c'est trop chouette. 900 km, ah, quand on aime, on ne compte pas. Non, mais je comprends que Marianne, ça fait... Il y a des fois, ça fait un peu loin. Après, on est à
40 minutes. Alors, on appelle ça la gare à betterave. Chez nous, la gare à betterave, c'est la gare TGV. On est à 45 minutes. Et puis après, s'il y a des TGV, éventuellement, je peux venir chercher. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme l'émission Un dimanche à la campagne. Oh, je connais pas l'émission Un dimanche à la campagne. Eh ben, je regarderai. Ma Juki. Ah, ouais, c'était une Juki, ça va être... après, si vous êtes habitué... J'avais prévu de vendre ma petite industrielle, ma petite piqueuse plate Singer, là, où il n'y a pas d'électronique dessus, mais finalement, je vais la ramener à l'atelier pour celles qui ont l'habitude de coudre sur des industriels. Ah non, Armand, t'es pas loin, non, carrément pas. Alors, on va utiliser aujourd'hui ce joli coupon que vous découvrez. J'aurais voulu utiliser des coupons vous connaissez, mais j'en ai pas sur place de la bonne taille. Du coup, c'est l'occasion de découvrir les nouveaux tutos, les nouveaux coupons qui vont bientôt sortir. Hop, donc celui-ci qui est le thème forêt. Alors, Cathy, elle a fait une face super sympa avec des froufrous et tout. Je vais clairement reprendre exactement la même parce que je trouve ça trop beau et parce que sur le tuto, j'explique pas. Comme ça, au moins, je vous l'expliquerai en live. Agrandi, oh bah, j'ai pas pouvoir, à moins d'empiéter chez les voisins. C'est des maisons mitoyennes, tu sais. Je vais pas pouvoir, hein. Donc, j'ai préparé toutes mes pièces et on va venir commencer la customisation. Alors, j'espère que les couleurs, ça ira ensemble parce que je vous dis, j'ai fait avec ce que j'avais en stock ici et ici, j'ai très peu de choses. Alors, ma pièce extérieure est prête. Voilà, rien de plus compliqué. Je vais venir la plier en deux pour marquer et on va venir customiser la face avant. Je suis une ch'ti. Ah, t'es une ch'ti qui est partie au soleil, toi. T'as bien raison. Alors, donc, j'ai plié en deux ma pièce. On va venir customiser notre devant avec ce joli coupon. Alors, on va pas le laisser comme ça. On va venir ensuite, après, rabattre les bords. Et on va ajouter un petit froufrou sur les côtés parce que les froufrous, c'est la vie. Et comme on est sur un bord plié, on n'oubliera pas de faire aussi. Alors, on verra plus le pacotille, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On n'est pas narcissique. Hein. Hop, on viendra plier. Alors, comme ceci, tu vois là, ça me fait un repère. Clac ici, hop, replier là. Donc on vient positionner. Alors là, on est en phase de, juste pour l'instant, où on jauge un peu avec les coupons qu'on a. On les centre bien. Alors ici, je plie bien. Je vais venir mettre des petites aiguilles sur le bord haut. Non, ça va être chouette, ça va être bien. Après, je me sens chanceuse d'avoir eu autant de coups de pouce, que ce soit physique pour m'aider sur le chantier, ou ne serait-ce que les encouragements que j'ai reçus des filles et tout. Franchement, c'est cool. Alors, hop, je suis mieux centrée là. Alors, coucou Julie. J'ouvre complètement, donc c'est ici que j'ai mon milieu. C'est ici que je vais venir faire mon petit repli. Alors, hop, hop. Donc ici, on voit que ça dépasse. Clac. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, alors, couper tout ce qui dépasse. Alors, ce qui dépasse, j'ai vérifié avant qu'avec le centimètre de marge de couture, mon dessin n'allait pas être trop coupé. Tu vois, je voulais qu'on voit encore l'arrondi de la tige pour qu'on voit bien cette petite souris qui fait de l'ombre à son escargot. Hop là. On coupe tout ce qui dépasse. Ça fait toujours mal au cœur de couper les coupons. Et on vient rabattre les côtés. Tac, tac. Hop là. Petit coup de fer à repasser si vous avez. Hein. Je me suis acheté une table à repasser. Elle est incroyable. Je me suis acheté une table à repasser, les filles, pour mettre à l'atelier pour quand je fais les lives, pour pouvoir repasser correctement à chaque fois. Alors, ici,
ici, pareil. Alors, s'il y a des commentaires, je vais les lire après, les filles. Comme là, je ne vous vois pas. Hop, hop. Et voilà. Alors, je ne vais pas coudre toutes. Alors, si on veut faire quelque chose de plutôt simple, sans franche-reluche, quelque chose d'un peu plus pour un petit garçon, par exemple, ou si on n'est pas trop fan, on peut déjà coudre le bord à 2 mm et venir border d'un petit ruban, là, éventuellement, pour ajouter une petite touche sur les côtés. Moi, je suis très... on le sait, les filles. On aime le bling-bling. Du coup, moi, j'ai prévu une bande de franc-freluche. Je sais pas si c'est celle-ci, par contre, ma bande de franc-freluche. Ce serait celle-ci, ma bande de franc-freluche. Une petite bande de froufrou. On va venir mettre sur les côtés. Alors, je regarde s'il y a des commentaires. Je ne suis pas débutante et j'ai très envie d'apprendre à coudre de nouvelles créations. Ah, c'est cool! Ah bah déjà, je suis ravie que le coupon vous plaise. Mince, j'ai découpé une bande comme ça, mais elle est toute abîmée ici. On a un tissu... J'ai un petit peu attaqué de tous les côtés, lui, hein. Bon, écoute, on va déjà voir ce que je peux faire. Alors, j'ai pris une bande de tissu. Souvent, je les fais trop larges. Alors, je vais déjà la coudre au point droit une première fois. Comme ça, après, j'ai la fronce comme j'utilise pas de fer à repasser. Alors... Donc, j'ai plié ma bande en deux. J'ai allongé mon point au maximum. Tac, tac, tac. Et on va commencer nos froufrous. Alors, je vais essayer de pas trop plisser pour voir si avec ça je peux faire les deux côtés. Alors, c'est parti. Alors, je vais pas venir faire de froufrou tout en haut. Tu vois, mon premier pli, je vais laisser au moins 1,5 cm, voire 2 cm même. Hop là. Et c'est parti. Et on va faire. Alors, je fais pas des très gros plis, j'espace un peu parce que je sais pas si j'en aurai assez. Et c'est parti. On va accélérer un petit peu, Cindy. On va s'endormir sinon. Bon, j'en aurai assez. Attends, hop là.
tac, tac, tac. On va continuer jusqu'au bout pour être sûr qu'on en ait assez. Alors, voilà. Alors, j'ai préparé mes petits froufrous. Tidadidadou. Et on va venir les glisser. On va venir les glisser sous notre pli. Alors, je vais retirer mes épingles, les placer sous le pli. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. On fait attention à ce que tu vois, on soit bien parallèle ici. Hop. Comme on est sur un arrondi en haut, tu vois, le froufrou, il va dépasser un petit peu, mais c'est pas trop grave. Alors, on va épingler. Donc, c'est toujours plié ici, hein. Hop. On épingle. C'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est la customisation. Hein. Alors, par contre, là, on ne peut pas couper. On va couper droit, mais on ne va pas pouvoir le laisser comme ça parce que sinon, on va être sur un bord franc, tu vois. Là, et ça va s'effilocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le replier pour qu'il arrive sur la même ligne ici. Et on pourra venir le coudre avec une petite couture en bas. Comme ceci. Bon, on est plutôt pas mal sur les couleurs. Hein. C'est exactement le même rose en plus que la petite fleur. Ça pourra aller dans l'appartement de Suzanne. Alors, de l'autre côté, on fait la même chose. Cindy, tu les mets sur YouTube, sur la chaîne Pacotier après? Oui. Ah oui, oui, je mets. Oui, oui. Ah oui, tu réponds à une question, pardon, je n'avais pas vu. Alors, tac, tac, tac. Alors que je les mette dans le même sens. Hop là, on va venir les glisser par-dessous. Les laisser dépasser d'autant que de l'autre côté. Voilà, on est plutôt pas mal. Et on remet nos petites épingles. On va venir, hop, couper un petit peu plus large. Un petit repli sur l'intérieur, hop, et une petite couture ici. Et c'est parti les filles, on va venir assembler tout ça. Je vais d'abord coudre tout le bord. Hop, hop, hop. Et ensuite, on va venir, j'aurais dû hop, coudre à 2 mm sur les côtés. On pourrait même rajouter un petit ruban, ça sera encore plus joli. Mais est-ce que j'ai un ruban? J'ai pas de ruban. J'ai pas de ruban. Un bout de tissu. Est-ce que ça rajoute pas trop d'informations? J'ai peur que ça rajoute trop d'informations. Bon, déjà, on peut déjà le piquer une première fois. Rien n'empêche après de cacher la couture avec un ruban ou un biais qu'on viendrait ouvrir, tu sais.
va continuer tac, sur le bord haut. Comme ceci. Et pour assurer le coup en haut, on va venir déjà... Non, on va le laisser au droit. On va venir coudre les petits froufrous, on va les laisser droits. Voilà. Et on va venir découper le froufrou qui dépasse. Le sac à dos plume du début du mois, il n'y est pas. Il me semblait que je l'avais mis en ligne. Je regarderai. En tout cas, je sais que j'ai enregistré le live, ça c'est certain. Ça c'est certain. Hop là. Donc on a... Alors on va avoir quelque chose comme ça. Alors pour le coup, on va pas rajouter de rabat. D'accord? On va rajouter un petit... on fait comme... vraiment j'utilise ce que Cathy a fait. Et Cathy elle a rajouté un petit nœud ici. Et je me dis que c'est plutôt sympa pour ce qu'on va en faire. Hop, et on va rajouter un petit nœud. Ça nous évitera d'avoir le rabat qui vient cacher l'illustration. Après, on pourrait, hein, mais là, pour le coup, l'illustration ne s'y prête pas. Moi, j'ai que ça en biais, mais tu vois, c'est pas... Oh! Vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec ou sans? Voilà, là. Moi, je regarderai, Sonia. Avec ou sans? On dit quoi? C'est pas trop mal, ça rappelle un petit peu le gris qu'il y a sur le dessin. Allez, avec, Raymond, elle a dit avec. Ah bah les filles, vous me dites sans. Avec, sans, on ne sait plus. Hein. Allez. Hop. On va rajouter, ma foi. Comme ça, au moins, si vous voudrez le rajouter, vous saurez comment on fait, même si j'imagine que vous savez comment on fait. Hein. Alors, je vais le couper. Clac. Je vais faire un petit tourlet en bas pour que ça tombe pile sur le bas. Et le bord. On fait vraiment avec ce que j'ai sur place. Hein. Mais on se débrouille plutôt. Non, c'est plutôt mignon, regarde. Et pareil, de l'autre côté. Hop là, le petit repli en bas.
ajouter notre système de fermeture. Alors, on aurait, nous initialement sur la pochette coquette, on a un rabat. Là, on va pas mettre de rabat. On va utiliser un système de ruban. Alors, c'est pareil, c'est soit vous faites vous-même vos propres rubans, soit vous mettez du ruban tout prêt. Et moi, pour le coup, les filles, ce sera du ruban tout prêt. Oui. Hein? T'as un briquet, chérie? Non. C'est marrant. Moi, j'ai pas de briquet. Et je pense que 30 cm de ruban, ça suffit. Alors, comme c'est du ruban en polyester, je viendrai brûler l'extrémité. Tu reconnais que c'est bien avec? Bah, tu vois. On a le droit de changer d'avis. Hein. Alors, on vient chercher le milieu de notre pochette. Clac, hop. Et on va venir mettre notre ruban. Alors, un ruban de 30 cm. Vous pouvez très bien faire un ruban vous-même avec vos tissus. Hop. Alors, comme c'est un ruban en nylon, je vais le laisser dépasser. Parce que si c'est filoche... Hop là. Et je viens centrer mon ruban. Et idem, de l'autre côté, donc sur mon milieu ici que j'ai marqué, je viens placer mon ruban que je vais laisser dépasser. Parce que c'est du ruban, je sais pas si c'est du nylon ou du polyester, enfin bref, c'est un ruban en synthétique. Et voilà. Ça c'est bon, j'avais prévu. Comme je me suis dit, est-ce qu'on ne viendrait pas de ce côté-là mettre une petite Suzanne que j'avais fait imprimer dans du simili. C'est une nouvelle petite chose que je vais vous proposer bientôt. C'est quoi qui sonne, chérie? Ah! J'étais en train de me demander. Non, non, je me demandais, c'est tout. Et on va venir coudre cette petite étiquette. J'ai un fil qui m'embête depuis tout à l'heure, qui se coince dans la couture, il me saoule. Voilà. Alors, on sera donc avec une petite pochette, avec... Ouais, elle est peut-être un petit peu petite cette étiquette, mais bon, ça me fait plaisir. Et avec le devant comme ceci. Alors, pour ce qui est de la partie extérieure, elle est terminée. On peut la mettre de côté. On va passer à la partie intérieure. Allez. Ouais, je pense que c'est l'IA qui va gagner. Non, mais c'est pas ce soir. Nah. Vilain, va. Ah oui, j'avais pas d'étiquette, mais j'avais celle-ci. J'ai une toute petite étiquette comme ça. Je vais venir la coudre tout de suite. Oh, elle est... Voilà. Comme ça, je la perds pas. Donc, on va donc commencer la partie intéressante de la chose. Alors, à l'intérieur, je vais ajouter une petite touche de peps avec du jaune pâle. Mais bon, ça va. J'avais peur que ça n'aille pas, mais c'est plutôt pas mal. Il spoil. T'as vu, il spoil. Il est nul. Tiens, c'est ça. Tu vois, pas de coque dans la basse-cour. On a notre gabarit. Alors, je sais pas si je vous divulgue maintenant ou pas. Ou si on prend encore un petit peu notre temps pour... Ah, cette partie-là, il faudra que je la mousse résille d'ailleurs après. Je ferai ça après. Ou si... Allez. Non, je vais la faire après. On va faire la partie poche. Donc, on a notre partie intérieure. Et je fais durer le suspense. Et de ce côté-là,
je lui dirai, Zabou, tu lui dis bonjour. On va mettre une poche avec une fermeture éclair et une petite qui sera posée sur une poche plaquée. Ça va paraître un petit peu fouillon ce que je vous dis, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Par contre, j'ai la fermeture éclair, mais j'ai pas retrouvé les curseurs, ce qui est un peu con. Ce qui sert pas trop à grand chose, vous me direz. À moins que... Non, pas du tout. Et j'ai pas retrouvé les curseurs. Ah, j'ai même du billet blanc ici, dis donc. Incroyable. Donc, je vais modifier ça. Et comment je vais faire? Je réchiflie. Je vais faire une poche plaquée classique parce que j'ai pas... Ah, si, ils sont là, les curseurs! Incroyable. Par contre, j'ai que la fermeture éclair noire. Je suis désolée. Donc, on a dit que c'était une poche plaquée sur une poche une poche zippée sur une poche plaquée. Concrètement, ça va ressembler à ça en fait. Il va y avoir une poche zippée ici avec un zip là et en fait ici il y aura une poche plaquée comme ça. Alors, ma fermeture éclair c'est ok. Donc, je sais plus quelle taille j'avais dit pour la zippette. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que comme c'est pas une fermeture éclair, comme c'est une fermeture éclair au mètre, on va venir lui ajouter, je l'ai faite un peu petite, des bords de propreté. Est-ce que je peux utiliser mon billet? Est-ce que j'ai assez de mon billet? Si je fais ça, est-ce que si je fais ça, et ça avec mon billet, et que je couds, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon curseur. Hein. Est-ce que ça fait une bonne technique ou pas? Pas du tout, Cindy. C'est carrément pas dans ce sens-là qu'il faut la mettre déjà. C'est plutôt dans ce sens-là. Non, ça va pas être propre avec ça. Allez, Cindy, arrête un peu de vouloir faire des fronfrelouches là. C'est n'importe quoi. Alors, le bord de propreté. J'ai pas mis mon ressort pour changer mon pied parce qu'il va falloir que je mette un pied spécial fermeture éclair. Oh la loose. Donc je mets mon curseur. Alors, tout de suite parce que sinon je vais pas... Ah! T'as vu ça, les strass de mon jean? Ils brillent trop fort en plus. Ils sont en verre les strass. Que je fais pas les strass en plastique. Du coup le jean était un peu lourd. Enfin, je le sens pas qu'il est lourd quand je le porte. Hein. C'est quand je le plie que je le sens qu'il est lourd. Alors, bord de propreté. Quand on n'a pas... Alors, avec les explications que je vous donne, là, vous allez, avec cette nouvelle mise à jour, vous avez le tuto intégral. Hein. Il y a un tuto à part exprès pour la version qu'on va faire, dont je tairai pour l'instant le nom, parce qu'on garde la surprise. Donc, petit bord de propreté, un devant, un derrière, petite couture, clac, on remonte, hop, et on surpique. Et on surpique. Et on a un bord de propreté. On dégarnit les côtés pour que ça soit bien propre, de la même largeur que la fermeture. Impeccable. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait le sac animaux de tigre, mais quand j'ai ouvert mon tuto, taille 2, taille 3 sont les mêmes. Taille 1 et taille 2. C'est pas taille 2, taille 3. Taille 1 et taille 2, pourquoi c'est les mêmes? C'est pas censé être les mêmes normalement. Alors, est-ce que c'est les mêmes parce qu'il y a écrit taille 1 et taille 2 fois taille 1 ou 2 fois taille 2 sur la légende? Ça se trouve, c'est un problème de légende et pas un problème de taille. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et que j'ai pas fait la correction, ça, c'est possible aussi. Je vais pas te demander d'imprimer pour vérifier. Je vais le vérifier. Moi, envoie-moi un petit MP
Comme ça, je vais y penser. Et je vais, tout à l'heure, quand je vais remonter, je vais ouvrir le tuto. Et je vais ouvrir avec mon logiciel. Comme ça, je vais voir. Alors, mes deux bords de propreté sont prêts. On va bien marquer le milieu de la fermeture. Quand je dis marquer le milieu de la fermeture, c'est pas avec les bords de propreté. Hein. Comme en plus, je les ai fait un peu à l'arrache. C'est vraiment les coutures de fermeture qu'on superpose. C'est vraiment, tu vois, hop, comme ça. Et là, au moins, j'ai mes milieux et ils sont bons. Hop. Mes pièces poches zippées, ce sont celles-ci. Je les plie en deux. J'ai les deux épaisseurs là. Hop. Et je marque le milieu tout pareil. Hop là. Pourtant, il y a taille 2 et taille 3. Le sac animaux tigre. Sac animaux tigre. Attends, j'essaye de me rappeler. Ça, c'est le devant de ma poche. Parce que j'ai prévu de lui rajouter des petites choses dessus. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas. C'est expérimental. Alors, je vais venir placer donc cran à cran, hop, endroit contre endroit ici. Avec mes petites pinces. Tac, tac, tac. Hop, par-dessus. Rajouter ma deuxième pièce poche, endroit contre endroit, cran contre cran. Clac. Le sac animaux, bah, il n'y a que 2 tailles. Au sac animaux, pourquoi il y a taille 2, taille 3 Et on va venir coudre le long de la glissière qu'on sent en dessous, là, avec un pied spécial fermeture. Donc, je vais... c'est pas ça, c'est pas ce tournevis. J'allais... Ah non, c'est pas ce tournevis non plus. M'aurait-il fait l'affront de venir voler le tournevis dans ma machine, qui était dans ma machine à coudre? Oh, le scélérat. Pas de coque dans la basse-cour. Je vais aller chercher un tournevis plat, j'arrive tout de suite. Comme l'atelier de bricolage est juste à côté, je vais pas aller loin. Alors. Je vais pas aller loin, mais il y a un rude bazar ici, hein. C'est pas foutu un tournevis plat. Oh, j'en ai tout. J'ai pas trouvé plus petit. Mais j'ai trouvé plus grand alors. Bonne soirée Céline. Hop là. La tête, mais la base du sac. Il y a 2 tailles pour la tête et pour la base du sac. Envoie-moi un petit peu, je vais regarder juste après le live là. Ça m'intrigue ton histoire. Alors, du coup, je lui vole son. Et ben le sac Angélique taille 2,5, il est là, il est prêt, il est dispo. Tu peux le télécharger dès maintenant. Tu peux le télécharger dès maintenant. Si tu as déjà le sac Angélique, il est déjà sur ton espace client. Tu as le gabarit et je te conseille aussi de télécharger le tutoriel parce que du coup, j'ai ajouté sur le tuto, j'ai ajouté les longueurs pour les fermetures éclairs, tout ça.
J'ai fait une mise à jour aussi du tuto, donc tu peux télécharger le nouveau tuto, enfin, le tuto qu'il y a sur ton espace client, et tu supprimes l'ancien tuto que tu avais. Bon, j'ai essayé de supprimer au maximum. Oh, j'ai les boules, j'ai une tache d'huile sur mon... Ah, il y avait de l'huile sous mon pied. Arrête de mettre tes doigts, Cindy, comme ça, quand tu lèves ton pied, ça a un coup se faire mal. Et une petite surpiqûre au bord de la fermeture. Alors, je vais essayer au maximum de cacher le noir de ma fermeture parce que c'est pas très beau. Enfin, ça va pas aller avec mes couleurs. Oh, les boules! Et donc voilà, pour ce qui est de la poche zippée, elle reste comme ça. Coucou Sandrine! On fait une nouvelle version de la pochette coquette. J'ai surpiqué trop près? Non, ça va. Alors, j'ai envie de customiser. Une toute nouvelle version qui vient de sortir. J'ai envie de customiser, du coup je vais prendre que ma partie. Et j'avais envie d'essayer en mettant des petites choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est des mini coupons de simili, des petites étiquettes. Bon, je vais mettre sur les deux épaisseurs pour que ça soit plus épais. Je vais en mettre un là. Ou comme ça, comme ça. Comme ça, en dessous. Ou lui sur le côté. Je vais... Ah oui, je peux pas retirer mon pied tout de suite, j'en ai besoin. Mais ça coud moins bien avec ce pied-là, hein, sur le plat, c'est pas grave. Allez, zouf. Alors... Je vais allonger la longueur de mon poing par contre. Voilà. Ne serait-il pas cousu un petit peu de traviole ce truc? Ben, il aura une petite coquetterie. Par contre, ça va pas du tout de coudre... avec ce pied là, parce que là je veux coudre tout en rond. Bon, je sais pas si ça va être beau de rajouter ça comme ça à côté. Ah, je le sens pas ce truc là. Alors ensuite, quand ma poche est terminée, je viens la mettre sur ma poche plaquée. Donc poche zippée, poche plaquée. La poche plaquée, elle est plus grande. On vient aligner les bords et on va coudre au plus près ici de la fermeture. Comme ceci. Évidemment, on voit la fermeture est claire, c'est moche. Alors là, on va venir mettre un petit ruban pour décorer tout ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon billet rayure là. Mon petit billet rayure en satin. Puis je pense que ça va être pas trop mal. Mais du coup, comme il est un petit peu large, on verra même plus la petite touche de rose fleuri. C'est pas grave. Alors, hop, hop. Et là, je vais changer de pied. Je vais changer de pied. Hop. Faut vraiment que je mette mes petits ressorts. Hein. Ça ne va pas là. Mais oui, il
était tout gras, lui. Ah, ce biais-là, je l'aime bien, c'est vrai, et je le trouve beau aussi. Je le trouve vraiment très très beau, ce biais. Tant qu'on y est, on va venir coudre les côtés ensemble tout de suite. Avec une petite couture à 5 mm. Dégarnir tout ce qui dépasse. Non, tu l'as pas loupé, Brigitte. Non, tu l'as pas loupé. Et donc, on a notre petite poche qui est presque terminée. Pour la terminer, on va venir superposer ici endroit contre endroit. Du coup, comme mon biais est large, on voit même plus mon petit tissu fleuri. Mais je vais tricher, je vais coudre à 5 mm au lieu d'un centimètre pour avoir une toute petite lisière. Une toute petite lisière de fleuris. Ne bougez pas de là. On superpose endroit contre endroit, on vient faire notre couture, hop là, et on vient mettre sur l'endroit. Petit coup de fer à repasser, évidemment, ça serait toujours mieux. Et tu vois, j'ai une petite lisière de fleuris et c'est trop mignon. Et je vais venir surpiquer pour pas que ça bouge. Et dans la foulée, hop hop hop, assembler les bords ensemble à 5 mm. Et donc là, on a une poche qui va être plaquée ici et zippée sur le devant. On vient chercher notre doublure et on va venir mettre ça sur notre doublure. Donc ça, c'est notre intérieur. On vient la placer, clac, comme ça ici. Hop, bord à bord. Rien de compliqué. Et quand on est bien, eh ben on va venir coudre. Hop, à 5 mm. Alors évidemment, on ne vient pas coudre ici parce que c'est une poche plaquée. Donc on a la poche plaquée qui est ici et la poche zippée qui est là. Donc on a vraiment une double poche. Et c'est cette poche zippée sur le devant que Didine avait fait en transparente et c'était vraiment trop joli. Alors maintenant on va faire la partie qui va vous permettre de comprendre exactement, mais elle a quoi de mieux ta nouvelle pochette coquette? Parce que si tu me dis que ta pochette coquette, c'est juste une pochette un peu plus grande, à une taille différente, avec des poches, vous allez me dire c'est une grosse arnaque, Cindy. Peut-être même que vous allez m'en vouloir. Et je vous dis que non, les filles. Donc, pour l'instant, on en est là. Hop, hop. Et elle se plie comme ça. Alors, ici, selon l'utilisation que vous en ferez, vous comprendrez, vous verrez si vous venez fermer ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Et on va faire le compartiment ici, donc, qui sera jaune. Pour faire ce compartiment jaune, donc, recto verso, il y a deux parties, tissu extérieur, tissu doublure. Alors, moi, c'est la première fois que je le fais. Peut-être que je me trompe. Et pour le tissu extérieur, j'ai choisi un tissu qui a un petit peu de rigidité. À choisir, j'aurais peut-être pris autre chose. J'aurais peut-être pris plutôt un coton plus épais ou peut-être même un tissu un peu imperméable. Mais là, j'ai que de la suédine sur place, donc j'ai la suédine.
Et je vais commencer par venir évider l'intérieur de mon gabarit papier. Alors, hop, hop. Alors, cet intérieur, hop, on va venir sur l'envers d'une des pièces, extérieure ou doublure, il n'y a pas trop d'importance. On va venir la reporter. Donc, je viens mettre mon gabarit, je vais l'utiliser comme un pochoir. J'aligne parfaitement. Je me munis de mon crayon de bois de chantier que j'ai cherché partout, mais qui était en fait là. Hop là. Tac, tac, tac. J'ai fait mon petit repère comme ceci. Je vais pouvoir superposer mes pièces. Hop, clac. Endroit contre endroit. Et je vais venir coudre ici sur ce petit repère. Avant ça, et c'est là que la magie opère, les filles. C'est tout nouveau, hein. Moi je ne l'ai pas encore cousu. C'est Cathy qui a eu l'idée. Les filles, elles les ont... Moi j'ai refait le gabarit comme Cathy m'a dit de le faire avec ses mesures. Coucou mon chat. Ouais. Pourquoi? Je vais les vendre, mes tétines. Tes tétines, tu vas les vendre? Pourquoi tu vas vendre tes tétines? Pour les donner à d'autres enfants. Pour les donner à d'autres enfants? Bah pourquoi tu les offres pas plutôt? Bah, pour les donner à d'autres enfants qui en ont besoin. D'accord. Pour d'autres petits. Est-ce que tu arrêtes la tétine? Oui. C'est bien mon chat. C'est une décision très compliquée. C'est une décision très compliquée, je n'en doute pas. Parce que j'ai pris du temps à décider. Ben oui, tu as pris du temps à décider, mais c'est une décision responsable et mature, je dirais. Bah, tous mes copains et mes copines de l'école, ils l'ont donné au Père Noël. Bah, ils savent pas que c'est mieux de les donner à d'autres personnes. À d'autres enfants, ben oui, bien sûr. C'est bien mieux que le donner au Père Noël. Qu'est-ce qu'il va en faire? Bon, Des tutus. on sait pas. J'ai aucune idée. Alors, comme je suis curieuse, bah, je vais pas le donner au Père Noël. Coucou, Désolée pour cette intervention. Qu'est-ce que tu fais, chérie? j'ai vu ce petit lapin mignon. Je suis en live, mon chat. Oh, désolée, maman. C'est pas grave, mon chéri. Tu peux prendre le petit lapin si tu veux, mais c'est à moi, donc tu me le rendras après. Hein. T'es venue me chercher un truc, en fait. Elle est venue me chercher un truc, en fait. Je vais dire la décision que j'avais prise. Ah, t'es venue me faire une annonce officielle. Mon Dieu. Quand on a cousu cette partie-ci, les filles, on va venir les vider. On va venir les vider en laissant une marge de couture d'1 centimètre. On peut peut-être même la réduire à 5 mm. Sur le tuto, je mets 1 centimètre, mais... Hop, et on va venir évider tout ça. Elle a été contrainte d'arrêter la tétine parce qu'on est allé chez le dentiste qui nous a dit d'aller voir. C'était il y a un mois, on est allé chez le dentiste pour l'examen bucco-dentaire qui nous a dit d'aller voir l'orthodontiste. On a eu un rendez-vous très rapidement, c'était plutôt cool. Et ce qui fait qu'il y a 3 semaines, on est allé chez l'orthodontiste qui nous a dit il faut arrêter la tétine parce que sa langue, elle est tout en bas à cause de la succion, ce qui fait que sa langue, elle ne vient pas se poser sur le palais, elle n'est pas venue écarter le palais. Et donc, sa mâchoire supérieure, elle est plus étroite que la mâchoire inférieure. Donc, le dentiste il m'a dit qu'il fallait qu'elle arrête définitivement la tétine. On avait déjà fait une phase de sevrage avec le Machoyou. Donc, on vient les garnir comme ça en laissant une marge de couture. Et on va venir surtout cranter les arrondis. On avait commencé avec le Machoyou à faire une première... un premier pré-sevrage. Et là, l'orthodontiste a dit non, il faut tout arrêter tout de suite. Donc, elle a tout arrêté tout de suite. Comme une grande.
Et ça a été un petit peu dur les premières nuits, mais elle n'a pas craqué. Je suis plutôt fière d'elle parce que volonté de faire cet enfant. Je vais réduire à 5 mm. J'ai mis 1 cm, mais c'est bête en fait. 5 mm, c'est bien. Et donc là, vous avez entendu, elle a pris donc une décision radicale, c'est qu'elle va donc donner ses bouts. C'était pas une décision très facile. Là, ça fait 3 semaines là, zéro tétine. Ça fait 3 semaines. Pourtant, les boubous, il y en a qui traînent. On appelle ça des boubous, nous. Les tétines, il y en a partout qui traînent dans la maison. Il y en a partout, partout. Et pas une seule fois, elle l'a mis dans sa bouche. Parce qu'elle a compris. Mais tu vois, quand tu vois parfois... On est dur parfois avec les enfants. Quand on dit, ah, il faut qu'elle arrête la tétine, elle pleure, mais c'est pas grave et tout. Et quand on tire la cigarette à un adulte, alors qu'il sait lui-même qu'il peut en mourir, tu vois, et ben il n'arrive pas pour autant. C'est pareil, ça reste... Je pense que ça fait vraiment partie des trucs qui sont difficiles comme ça. Et je suis sûre que ça a été difficile parce que les premières nuits, elle pleurait. Mais je lui ai pas dit ne la prends pas. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu sens qu'il faut que tu la reprennes, non, je peux pas la reprendre. Donc, on va venir le passer à l'intérieur pour remettre sur l'endroit. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Puis les deux grands, j'ai pas eu ce problème. Ils ont pas eu de problème dentaire. Et voilà. Et je suis plutôt partisan du t'arrêteras quand tu le sentiras. Et là, pour le coup, elle n'a pas eu trop le choix. Mais elle a fait ça comme un chef. En tout cas, je lui ai pas retiré. J'ai laissé tous les boubous traîner. Je lui ai dit, écoute, si vraiment tu en as besoin, de temps en temps, tu le suces, tu comptes jusqu'à 30 et après tu le ranges. Puis finalement, elle l'a jamais repris. Donc, bref, je vous raconte ma vie. Alors, j'écarte un petit peu pour avoir des bords propres et bien plats. Alors, le petit coup de fer à repasser après, ça sera encore mieux, évidemment. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hop, je tire un petit peu pour avoir des jolis coins d'arrondi. Tic, 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 tic. Et donc, voilà. Et on va venir surpiquer tout ça. J'adore ce jaune. Il est trop lumineux. Souvent, c'est toujours des jaunes un peu moutarde et tout. Et là, c'est vraiment un jaune bouton d'or et je le trouve vraiment trop beau. Et on vient surpiquer tout ça à 2-3 mm du bord. Belle surpiqûre, on prend son temps pour avoir un bel arrondi. Bien parallèle au bord. Maintenant venir ouvrer ici pour que ça fasse bien propre. Alors on pourrait faire tout simplement un petit repli comme ça et peut-être une petite surpiqûre, mais on peut faire aussi encore plus simple, c'est qu'on va venir en fait rouler la partie dessus et on va venir passer hop de chaque côté pour venir épingler les bords. Et faire, comme dirait Cathy, un petit burrito. Et on va coudre à 1 cm. Si vous utilisez un tissu un peu raide, vous pouvez faire un petit repli comme je vous ai montré, ça marche aussi. Hein. Il faut juste faire attention à ce que ce soit bien nickel quand même, parce que parfois, on a tendance à pas replier parfaitement en face. Et on vient coudre à 1 cm.
remet sur l'endroit. En passant tout sur le côté. Petit coup de fer à repasser. Je le dis comme si je le faisais, comme si le fait de le dire, ça changeait la donne. Hop, petite surpiqûre et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Et on n'a plus de fil. Qu'est-ce qui se passe? On aurait mangé autant de fils. Ah oui, non, j'allais dire comment ça se fait. Et on fait tout le tour. Rien de compliqué pour le moment. On vient chercher notre tissu extérieur, notre tissu intérieur, pardon, et on vient placer notre compartiment comme ceci en alignant bien les bords. Hop là. Et on va venir coudre les côtés et le bord arrondi et on laissera ouvert ici sur le côté. Et on assemble à 5 mm. Vous voyez où je veux en venir. Hein. Vous pouvez, je vous le conseille même, de mettre un petit bouton pression ici. Alors moi j'ai ça, mais j'ai pas la machine. Comment ça, j'ai pas la machine? Je vais vérifier dans mon placard si j'ai vraiment pas la machine ou si elle est quelque part. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas. Attends, il y a un petit sac là-bas. Est-ce que... Bah, ils sont là, mes cahiers de dessin, je les ai cherchés partout. Ils étaient rangés, en fait. Tout bêtement. Oh non, j'y crois pas. Ah, je les ai cherchés partout. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé mes lunettes. Ah, je les ai cherchées partout, les filles. Ah, je suis dégoûtée. Je les ai cherchées partout. Elles étaient là. Dans mon sac à dessin que j'ai rangé là. Tu vois, il y a des fois quand je range trop, après je trouve plus. Bon, je trouve pas mon bouton pression, mais mettez un petit bouton pression. Alors, je vous dis pas ce que c'est encore, même si vous vous en doutez fortement. Je continue et à la fin on fait le test. Parce que j'ai acheté ce qu'il faut pour tester. Bien tombé que ça va pas. Imagine. Alors, on va assembler endroit contre endroit. Je me tâte. Est-ce que je mousse résille ou pas, tu crois? En vrai, je pense pas. Je sais pas. Est-ce qu'on mousse... Tu vois, c'est du velours intérieur. Il y a pas mal d'épaisseur. Est-ce qu'on mousse résille ou pas? Bon. Elle est où ma mousse résille? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste assez, hein. Bon. Bon, écoute, on va faire le test, comme ça, vous ne vous poserez pas la question de savoir s'il faut mousse résille ou pas. Si ça fait trop, du coup, je vous dirai que non. Et puis, ma Cathy, elle n'est pas là, alors, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle a fait, elle. De prime abord, je voulais le faire, mais au vu de l'épaisseur de mes tissus, je suis plus trop sûre. Mais bon.
le ferais pas, toi? C'est cousu main. Et vous savez que j'ai même pas regardé, je sais même pas si c'est bien, j'ai jamais vu cette émission. On va mousse-résiller. On va mousse-résiller, comme ça, vous saurez si bonne ou mauvaise idée. Hop. Je vais allonger mon point. Alors, je mousse-résille, j'ai mousse-résillé la partie extérieure. Au hasard. Vous avez des gens préférés dans le cousu main? Je sais, est-ce qu'elle est replay? Moi, je regarde tout en replay parce que je regarde toujours tous les épisodes en une seule fois. Comme ça, je regarderai. Il y a toujours des gens qu'on préfère et... On va pas dire les gens qu'on aime moins, ça serait pas gentil. Alors, j'ai mousse résillée. On va dégarnir. Christina Cordula, ça passe pas. Bah, je peux comprendre. Elle a une personnalité qui est très marquée, du coup je peux comprendre. Moi j'aime bien, mais je peux comprendre Zabou. Vraiment, dis-nous. Donc, on va superposer endroit contre endroit. Je pense que la logique voudrait que quand on ouvre, je me suis pas fait trop la réflexion en fait, parce que ça se met comme ça. J'expérimente, je le teste avec vous en live, hein. Je l'ai pas encore. Est-ce que quand on l'ouvre, non, quand on l'ouvre, il faut ce compartiment-là, il soit là. Tu vois, genre quand on l'ouvre, c'est là, c'est pas là, c'est là. Ça sera plus simple. Ouais. Donc, on superpose endroit contre endroit en mettant le compartiment à l'opposé de l'illustration. On aligne bien nos bords. On a rentré nos rubans à l'intérieur. Hop. On épingle, on assemble. On retourne, on surpique. Et on a fini. Les filles, vous allez pouvoir regarder cousu. Tranquillement. Alors, on va laisser une ouverture plutôt sur la partie ici. Ouais, c'est bien là. Sur la partie où il n'y a pas d'illustration. Vous avez remarqué que mon fil, il s'est presque pas désenfilé. Depuis que j'ai changé mon pied et que j'ai resynchronisé ma machine et tout et tout. Retourne. RMC Life. Je regarderai les replays. Alors, il y a déjà eu combien d'épisodes? Je coupe pas mon ruban par contre. Hein. Donc, j'ai compté là.
Je dégarnis un peu l'excédent. Là, c'est le même on croque l'arrondi. Même procédé que toutes les coquettes. Hein. Peu importe leur version, finalement, il n'y a que l'intérieur qui change. Quoique là, je vous dis, c'est vraiment un gabarit différent. Pour le coup, parce qu'on a ce nouveau compartiment. Mais c'est pas juste un agrandissement. C'est le 3e. Oh, Sophie, elle est au taquet. Hein. Ils font une salopette ce soir, pas trop imposée. Là. Donc, ils cousent tous la même salopette. Ils patronnent ou ils patronnent pas? Je connais pas du tout. Pour une passionnée de couture, franchement, hein. Oh, petite épisiotomie, là. Je sais pas si on a entendu, mais... Petite épisiotomie, là. Il y a eu des déchirures. Enfin, il y a eu des déchirures. Non, il y a eu des coutures. Alors, ah bah oui. J'allais dire qu'est-ce qui se passe, mais non. C'est comme ça sera mieux. Alors. J'aime beaucoup les couleurs ensemble, finalement. Taquet en replay. Ben oui. On fait au niveau de l'ouverture, petit rentrée d'1 centimètre sur l'intérieur. On épingle. Et on va venir, comme on va venir surpiquer tout autour, ça va venir fermer notre ouverture. Avant, on s'est bien assuré qu'on avait bien repoussé toutes nos coutures, tous nos angles. Surtout là, tu vois, à chaque fois. Hop. Et on va venir surpiquer tout autour. Alors, j'ai que du fil blanc pour surpiquer. Oh, je savais que j'avais pas bien... Attends, j'ai pas bien retourné mon angle ici. J'ai pas bien centré mon illustration. Oui, j'ai un petit... une légère différence sur le côté. Bon, c'est léger. Hein. Et hop, c'est parti les filles. Surpiquage. Surpication. Hop. C'est parti. Ben ouais, je trouve aussi les couleurs, c'est plutôt sympa. J'avais un doute parce que j'ai fait avec que ce que j'avais. Et je suis pleinement satisfaite. Hop, j'allonge mon point. Se pose la question du froufrou. Quand on surpique sur le tout, on a... Alors, si vous avez une petite machine qui passe pas beaucoup les épaisseurs, je vous conseille la mousse. Peut-être mettez pas de la mousse résine ou alors n'utilisez que des matières fines. Là, j'ai un velours d'ameublement. Là, j'ai un gros velours d'ameublement. Il est très épais, celui-ci. C'est avec celui-ci que j'ai refait mon canapé. Donc, si vous mettez de la mousse résine, utilisez vraiment des matières très fines. C'est problématique, les épaisseurs, c'est qu'il faut pas trop en mettre, quoi, pour si vous avez une petite machine.
Avec le petit ruban. Ça aurait été plus joli avec un petit ruban en coton. Hein. Au moins, j'aurais eu le tissu qui retombe. Mais bon. Donc, l'intérieur. Poche plaquée. Poche zippée. Et on a ici notre compartiment mystère avec un bouton pression. Ça faisait belle lueur, je n'avais pas acheté des comme ça. Alors, j'ai pris le gros paquet. Le gros de chez Gros Paquet. Mais je pense que d'habitude, les paquets ne sont pas aussi gros. J'ai pris 90 lingettes, mais d'habitude, il me semble que c'est 60 lingettes. J'ai pris le paquet familial, moi. Alors, je vous montre. Tu vois? Magnifique. Même le coincer en dessous. Bah, du coup, quand il est fort plein, tu vois, je peux pas fermer mon bouton. Mais c'est pas grave parce que le principal, c'est quand même de pouvoir fermer sa pochette. Tu vois? Et alors? Donc, Cathy n'est pas là, mais je parle pour elle comme elle me l'a présenté quand elle m'a fait la vidéo. D'accord? Donc ici, là où on met ces petites lingettes, donc comme je vous dis, hein, c'est très gros, mais j'ai pris le paquet familial. Et on est 5 à la maison, nous. Hein. Hop! Donc, avec le petit, je crois que même au burger, même en forçant, je pense qu'on pourrait même mettre le bouton. Mais bon, comme c'est coincé un petit peu sous les ailettes, du coup, ça se passe bien. Après, tu vois, sur les côtés, on peut mettre différentes largeurs de lingettes. J'ai vérifié, parce que les Huggies, il me semble qu'elles sont un petit peu plus larges. Et elles sont moins épaisses. Ici, on peut mettre des couches premier âge. Et là, je m'étais même dit, ça c'était ma réflexion à moi. Donc, Didine, elle a mis une poche transparente ici. Et tu vois, j'ai une tache de gras là, fait chier. Et je m'étais même dit ici, si j'avais mis une doublure en imperméable, on aurait pu mettre les lingettes sales. Alors évidemment, pas si on torche le cul de bébé, hein, non mais enfin, tu vois, mais dans mon cas, je ne torche plus le cul de qui que ce soit, ma foi, jusqu'à ce que Julien ait la prostate. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Hop, tu vois, mais je me suis dit que par exemple, en fait, moi j'utilise pas de lingettes, j'en utilise plus. Mais je me dis, tu vois, là j'ai la petite pochette et tout. Ben, l'exemple typique, c'est par exemple quand on va à la plage. Tu vois, quand on va à la mer ou quand on va faire un pique-nique et tout, moi, ils cafouillent toujours à tous, des petits porchots. Et du coup, ils sont toujours avec les mains toutes crades. Et je me dis, tu vois, un petit coup de lingette. Et la lingette, quand tu n'as pas de poubelle, que tu sais pas où la mettre, ben, tu pourrais la mettre dans une petite poche imperméable ici. Bon, évidemment, c'est de la saleté de main. Hein. Du coup, ta lingette, tu la mets là en attendant. Quand tu rentres chez toi, tu vides ta lingette. Mais pas si tu torches le cul de bébé, que tu mets la lingette dans ta petite pochette. C'est un petit peu tendax quand même. Mais bon, ma foi. Je me suis même dit, je me suis même fait la réflexion, tu vois. Alors, peut-être que c'est un peu grand, quoique, c'est pas si grand que ça. Je me suis même fait la réflexion, tu vois, si vous utilisez des culottes menstruelles, n'ayons pas honte de le dire, les filles, si vous utilisez des culottes menstruelles, j'adore les culottes menstruelles, c'est la vie. Si on utilise des culottes menstruelles, ou peu importe, même si on peut avoir un petit paquet de lingettes, tu vois, des lingettes qui vont dans les toilettes, là, du PQ mouillé là, que je sais plus comment ça s'appelle, et on pourrait ranger par exemple une petite culotte menstruelle, tu vois, propre, et ici on pourrait avoir une petite poche imperméable où on pourrait mettre dans un petit sac congélation notre petite culotte menstruelle qu'on mettrait après dans notre petit sac imperméable. Mais en général les culottes menstruelles, quand tu peux les laver sur place, tu les laves sur place, mais quand tu es au boulot, tu es un petit peu embêté quand même, un petit peu la contrainte parfois. Mais je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa, tu vois, de l'adapter aux dames et tout, qui ont leur ragnagna, et ça fait une petite pochette avec une petite lingette pour se rafraîchir, et pour ranger sa petite culotte menstruelle, par exemple, tu vois. Petite réflexion comme ça, si vous avez des petites culottes menstruelles. Je bafouille beaucoup ce soir. Le coupon, Céline, c'est un coupon pacotille, c'est les prochains coupons qui vont sortir. Il fait partie des prochains coupons qui vont sortir, le petit escargot. Avec la petite souris et tout. Ça, c'est le thème forêt. Il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thèmes, mais j'ai l'impression que je me suis un petit peu emballée. Alors, peut-être que je vais en garder certains pour les sortir la fois prochaine. Des sacs plastiques du rayon... Mais oui, des petits sacs plastiques du rayon fruits et légumes quand tu vas faire tes courses au vrac. C'est vrai en plus.
Mais je pense que, tu vois, je me demande si je me l'adapterai pas ou quand on part en vacances, ou pour les enfants, ou ne serait-ce pour moi aussi. Pourquoi pas, tu vois. Je me dis que ça pourrait être plutôt sympa. Et les box, ben oui, les box. Avec des coupons pacotille. Et donc, voilà cette petite pochette. Par contre, ouais, bon, avec un bouton aimanté, c'est pas ouf. J'aime bien avec le petit ruban. Par contre, le choix de mon ruban, il n'est pas terrible. Mais bon, ça, c'était peut-être qu'il va il va finir par être moins raide à force. En même temps, je pourrais peut-être couper un petit peu le ruban. Tu vois. Bon, je laisse un peu parce qu'il faut que je brûle un petit peu les extrémités. Et donc, voilà, cette petite pochette lingette, je l'adore. Franchement, j'adore. Je te dis, j'ai plus de cul à torcher, donc j'ai plus besoin de la jette. Mais je me dis, quand on fait des pique-niques, des machins et tout, je me dis que ça pourra toujours servir. Une trousse à débarbouiller, tu vois. Après, rien n'empêche de mettre des lingettes que tu as fait toi-même. Hein. Si on n'est pas pro de la lingette jetable, et ça, je peux le comprendre, on peut faire des grandes débarbouillettes qu'on pourrait mettre dedans et qu'on pourrait venir tirer, peut-être en faisant une ouverture un petit peu plus petite, tu vois. Tu vois, une ouverture un petit peu plus petite, et on pourra avoir une fermeture velcro, là. Et on pourrait avoir aussi des débarbouillettes en tissu. Rien n'empêche. Les coupons et la box, peut-être fin de semaine prochaine ou semaine encore après. J'ai plus de bébé, si 17 ans, mais je me disais pour aller chez le médecin, pratique pour glisser une couche, le carnet de santé, une pipette de sérum physiologique. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tu peux y mettre des couches ici. Cathy, alors les couches... Oh oui, si tu peux y mettre des couches. Hein. Mais des petites couches et tout, et ça te fait un petit sac du sérum physiologique. Et maintenant, tu as des petits... Moi, c'est ce que je faisais. Mes grands flacons de Mustela, je les transférais dans des petits pour pas avoir à trimballer. Ça, tu fais au tout début quand c'est ton premier bébé, mais après, tu deviens plus pratique. Après, tu adaptes et puis tu arrêtes de te promener avec ton sac à langer archi plein. Hein. Hop, il y a un petit fil qui dépasse là. Voilà les filles. Alors, si vous avez déjà acheté la pochette coquette, la mise à jour, elle est déjà sur votre espace client. C'est vraiment un cadeau. Bah, du coup, une idée un cadeau de Cathy aussi et de moi. Et c'est vraiment un cadeau. Donc, si vous avez déjà acheté la pochette coquette, ouais, tu bafouilles Cindy. Si vous avez déjà acheté la pochette coquette, vous avez déjà le nouveau gabarit et le tutoriel qui va avec la mise à jour et tout. Il vous suffit de retourner sur votre espace client, vous vous connectez et vous téléchargez les 2 nouveaux fichiers qui viennent d'apparaître. Si vous n'avez pas acheté la pochette coquette, si vous ne l'avez pas encore, vous avez moins 30% jusqu'à dimanche. J'ai relancé une petite offre pour le coup pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Vous avez moins 30% jusqu'à dimanche avec le code coquette. Et vous avez toutes les versions, donc toutes les tailles. Les petites tailles, taille 1, taille 2 et la taille lingette pour faire les porte-monnaie, porte-crochet, etc., etc. Et c'est pareil, hein, celle-ci, comme elle est plus grande encore, vous pouvez aussi très bien l'utiliser, retirer cette poche, ce compartiment-là, doubler ces compartiments-là et faire une trousse à autre chose. Hein. La pochette coquette, elle a moult possibilités, les filles. Hein. T'as pas vu la mise à jour sur le site? Quand tu te connectes à ton espace client? Peut-être même qu'un jour, on la fera encore plus grande pour autre chose. On ne sait pas. Hein. En tout cas, la pochette grandit de jour en jour. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je suis bien contente. Je suis bien contente. Et finalement, j'aime bien... même ma poule, elle n'est pas centrée. Rien qui va. Elle n'est pas centrée du tout. Elle n'est pas centrée du tout, mais j'aime bien ces petites étiquettes comme ça en simili. Tu vois, avec petite étiquette en simili comme ça et tout, j'aime bien. Voilà les filles, je suis pro lingette en éponge. J'en ai fait plein pour le cucu de ma petite Adèle. Ben oui, tu vois, après, moi je peux comprendre, je suis pas
je vais pas dire que j'en ai pas utilisé quand mes enfants étaient petits, c'est pas vrai. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que j'en utilise plus. Et même pour le ménage, j'en utilise plus, tu vois. J'ai plus de lingettes. Mais on peut, voilà, je peux comprendre que ponctuellement ou pas, ou même dans la vie de tous les jours, chacun fait comme il veut. Chacun son combat. Chacun son truc. Chacun fait comme il sent. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. En attendant, je trouve ça quand même plutôt pratique de pouvoir débarbouiller ses enfants ou son petit cul facilement avec cette petite pochette. Tu la vois pas, Bernadette? Je vais vérifier, mais je l'ai mis à jour avant de descendre. Non, je les ai rajoutés. Je vais vérifier. En tout cas, part du principe où si tu as acheté la pochette coquette, ça, tu dois l'avoir. Attention, si vous avez le kit coquette, vous l'avez pas. Hein. Dans le kit coquette, j'ai pas mis la mise à jour de la coquette. C'est vraiment pour celles qui ont acheté le patron de la coquette toute seule. Non, non, Cathy, le kit coquette, ça marche pas. C'est seulement dans la pochette coquette qui est vendue toute seule. Bonne soirée, Marie-Claude. Du coup, on se voit lundi. Du coup, on se voit... Ah, vous avez vu? J'ai fait une publication... j'ai ma peau toute sèche, on voit toutes mes rides du front, c'est une horreur. J'ai fait une publication, là, programmée. Et du coup, oui, j'ai mis un... Ah non, j'ai mis un live. La publication programmée, elle sera demain. Mais oui, elle est faite avec amour. Elle est faite avec amour. Non, j'adore, franchement, c'est trop bien. J'adore le format. Et du coup, alors... Pour toujours prêcher la parole de Cathy, qui n'est pas avec nous ce soir. Alors là, ici, j'ai mon Angélique taille 3. Et bien, en fait, ce que Cathy, elle a fait, vous allez voir sur les photos, elle a fait Angélique taille 3. Elle a fait la pochette coquette. Bon, je pense que le sac, ça fait un gros sac à langer, mais je pense qu'en la taille 2,5, ça peut faire un sac à langer un petit peu plus petit. Et en fait, elle a fait une panoplie et elle a adapté le sac Angélique en sac à langer. Je m'étais même dit que ce sac Angélique, tu vois, si on était sur cette continuité de faire des choses pour les petits, tu vois, et ben c'était de ne pas avoir à les souffler et d'avoir quelque chose qui se déplie complètement pour une fois posé sur une table. Quand tu déplies complètement, tu as un matelas à langer. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal, tu vois, d'avoir un système. Et mais je pense que la 2,5, elle est un petit peu plus petite. Mais parfois, ça sert à rien de s'encombrer avec trop gros. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on est maman, on s'encombre avec plein de trucs et... Ah, t'es là, Cathy! Ah ben, tu vois, regarde, j'étais en train de dire ce que tu disais. Je faisais ta bouche. J'ai celle-ci, mais pas la mise à jour. Ben, je vais regarder alors si elle est bien, si elle s'est bien mise en ligne. Ouais, avec un petit tapis à langer, tu sais, tu déplierais directement. Bon, après, c'est vrai que c'est pratique aussi quand tu as un petit tapis à langer qui est à part. Mais moi, je me rappelle, bon, avant, Paco, il y avait, il y avait moins de tables à langer. Et souvent, je me retrouvais sur un banc à changer le cul du gamin. Et du coup, je mettais le sac devant sa tête, tu sais, pour qu'il ait comme un petit peu d'intimité, tu vois. Et du coup, sur le sac à langer que j'avais cousu, j'avais intégré un petit tapis à langer comme ça. Le sac à langer, celui avec l'écureuil. Ma belle-fille a pris un sac à langer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ben c'est cool. C'est cool. Donc voilà les filles. On a mis combien de temps on a commencé à 20h, on a discuté jusqu'à 20h20. On a terminé il y a 10 minutes, tu vois, en prenant son temps et tout. Allez, 1h30. Et en vrai... Voilà les filles. Bon, allez, sur ce, moi aussi, je vais aller me regarder le replay de Cousu Main. Comme ça, je vais regarder ce que vous dites, si c'est bien. On en débriefera la prochaine fois. Mais ceci dit, moi, je regarde l'île de la tentation, si vous voulez qu'on en parle. On pourra se faire un débriefé de la tentation. Bon, je vous fais des bisous, les filles. Je vous dis à lundi. Et passez une bonne soirée. Et je vais regarder pour la mise à jour de ce tuto et pour le sac tigre en taille 2. Et bisous, les filles.